Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission, Nouveau Départ. Ça va mon Fab? Ouais, ça fait tellement plaisir. Vraiment. Et plaisir de vous retrouver, ça va très très bien. Je vais faire court, mais comme il y en a beaucoup d'entre vous qui ont un peu suivi, qui m'ont posé des questions, je suis très heureux parce que j'ai réemménagé dans ma maison. Oui. Et sans faire de secret, t'as pas encore connu. Et Non, en non, off, non. on était encore en train de se dire putain, vivement que tu viennes à la maison. Donc très heureux d'avoir retrouvé mon chez moi, d'avoir un vrai projet avec mon épouse et mes enfants qui correspond à ce qu'on voulait. Donc en fait, je suis comme un gosse à Noël en ce moment. Je suis C'est encore trop en train bien. de finir encore la déco. Content de vous retrouver. J'ai passé des super vacances. Ouais, vraiment. J'avais envie de dire, prends en découdre parce qu'en fait, je déborde d'énergie. Ouais, moi aussi, j'ai passé vraiment des super vacances. Je m'étais promis de prendre un mois de vacances au mois d'août. Tu l'as fait et je suis Et voilà, je l'ai fait. impressionné. Donc, ouais, un mois de Parce que tu vacances. t'es donné les moyens. Oui, oui. C'était- C'est quand on connaît nos vies et ce qu'on a à faire, il y en a souvent qui me le disent en disant: «Mais comment tu fais?» C'est Non, non, c'était très bien. Et puis vraiment, j'ai réussi à couper. Alors tu vois, le plus dur, et on pourrait même encore en parler dans une émission, c'est plus, tu vois, se détacher du téléphone parce qu'on l'a tellement en temps normal que, un peu sur Insta, tu vois, un petit peu les messages, heu, poster quand même un petit peu de contenu. C'est ce qui a été peut-être le plus dur à mettre de côté. Par contre, je suis désolé, je te ouais, coupe. vas-y. Garde bien ton idée en tête. Je suis content que tu en parles parce que tu vois, on en a parlé un peu en off et j'ai envie de vous demander si c'est un thème que vous voulez qu'on aborde. Alors soit un thème global en disant, comment on coupe pendant les vacances, quand on a beaucoup de choses à faire, quand on est à son compte ou comment on coupe du téléphone. Parce que c'est vrai que c'est une discussion qu'on a eue. Il y en a certains, ils pourront en témoigner parce qu'ils m'ont écrit et j'avais dit et c'est important pour ma vie perso, pour mon entourage, je vous ai clairement répondu, je ne répondrai pas pendant les vacances parce que pour moi c'est sacré. C'est un temps je suis 100% avec vous quand je suis avec vous en coaching, en séminaire, en événement. Je veux pouvoir avoir du temps et être 100% avec ma femme et mes enfants ou mes amis quand c'est le cas. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, si c'est un sujet que vous avez rencontré, que vous avez plus ou moins bien géré, mettez-le en commentaire, ça nous fera plaisir de faire une émission là-dessus. Parce que c'est vrai que c'est intéressant et ce que tu dis, en effet, c'est pas simple. Ouais. Donc, voilà, parfois ça a pas été simple, puis de vouloir poster un petit peu du contenu de temps en temps. Mais, j'ai répondu aussi, mais par batch, on va dire, à certains moments, un petit peu aux gens qui, voilà, qui ont posé des questions ces vacances. C'est aussi pour ça que le thème de cette émission, on traitera pas de questions parce qu'il y a quelques questions qu'on avait pris à la fin du mois de juillet ou début août, des choses qui pressaient un peu, pour lesquelles on a répondu. Et puis moi, je voulais vraiment, au 1er août, avoir répondu vraiment à Ouais. toutes les questions, Donc, Insta, mail et tout ça. il y Donc aura c'est pas vrai que il y aura pas de questions pour cette émission. Et puis je suis aussi très content ces vacances parce que j'avais un projet sur lequel je voulais travailler. Et entre le rythme des émissions, puis mes activités de marchand de biens, tout le temps, et puis aussi le fait que, voilà, je continue à tenir ce que j'ai fait, c'est-à-dire pas travailler plus de 4 heures par jour. Alors c'est 4 heures efficaces à chaque fois, mais voilà, puis me laisser un peu de temps dans mon emploi du temps. J'avais besoin d'un vrai temps off pour pouvoir travailler sur ce projet-là. Alors, c'est pas vraiment du travail parce que c'est quelque chose qui me faisait plaisir, c'est une nouvelle formation en un temps de plus, création. un temps de création, on va dire, voilà. Sur le côté, plus le côté, IMO, bourse, enfin investissement au sens large, mais j'étais vraiment ravi de faire ça parce que c'est, un travail que je voulais faire depuis au moins 2 ans, que j'avais du mal à synthétiser justement parce que, quand les projets sont gros, c'est compliqué d'arriver à vraiment caler du temps pour pouvoir leur donner vie et parfois il faut le faire un petit peu. Donc j'ai découpé ça j'ai travaillé à peu près 1 heure par jour, donc c'est pas beaucoup avant que les gens, enfin la famille se réveille. Et en fait, on se rend compte, et ça peut être aussi une belle leçon et un thème qu'on pourra développer, du travail qu'on peut abattre juste avec de la régularité. Parce que j'ai commencé un petit peu en juillet, donc j'ai regardé, hein, j'ai fait 40 journées. Finalement, j'aurais travaillé entre 40 et 50 heures. Donc c'est beaucoup sur une semaine, mais finalement sur un mois et demi, c'est 1 heure par jour. C'est pas tant que ça, 1 heure par jour tous les jours, c'est pas tant que ça. Et on abat des montagnes. Et en fait, t'es vraiment trop inspirant pour commencer. Tu vas te détendre direct. T'es inspirant parce que moi, je connais le projet et c'est un truc colossal qu'il a fait. J'ai hâte de voir la fin. Par contre, t'es inspirant dans le sens où c'est un putain de thème que tu viens de donner. Ouais, c'est Motivation intéressant. versus discipline. Ah oui. Motivation versus régularité. Et ça, pareil, si ça vous intéresse qu'on aborde ce sujet, parce qu'on l'a souvent en coaching, on l'a souvent sur les événements, Mmh.
Il vaut mieux quoi? La motivation? Vaut mieux quoi? La régularité, la discipline? Est-ce qu'elles sont opposées? Est-ce que c'est lié? Et c'est super intéressant. Et c'est Non, vrai puis qu'on se rend pas c'était, compte qu'avec de la discipline et de la régularité, ouais. on est capable de faire des trucs de ouf. Puis c'était assez simple parce que tu vois, j'avais découpé à peu près en 50 parties. Donc il y a eu des jours où j'en ai fait qu'une seule, quelques journées où il y en avait 2 et je crois qu'il y a une seule journée que j'ai sauté où j'ai rattrapé le lendemain et il y a eu une matinée de pluie où, on n'a rien fait donc j'ai travaillé 4 heures pour le coup. Mais sinon vraiment en respectant Et les ça, 4 heures sont passées comme 1 heure. bah, bien sûr parce que Et quand c'est oui. un sujet qui te passionne, tu vois, c'était même, j'ai eu une question de on pourra en reparler de ça. Mais tu vois, de me respecter, de faire ce travail-là parce que c'est un travail que j'ai commencé à présenter aussi en séminaire, un petit peu, par-ci par-là et c'était important que je le fasse parce que c'est aussi le thème de mon atelier quand on fait notre coaching à la parenthèse indépendance et comme la parenthèse indépendance au mois d'octobre, c'est la dernière, c'est peut-être un thème sur lequel je vais peut-être, par la force des choses, de toute façon, un tout petit peu moins travailler et donc tant que, le battre le fer tant Tant qu'il est qu'il est chaud chaud. et tant que je suis à fond dedans, c'était le moment de synthétiser puis d'immortaliser un petit peu cette connaissance. Hâte de découvrir ça et je pense que je ne suis pas le seul. Même Ouais, si je pense que je serai quand même en avant-première. Et oui, on a des avantages. bah, oui, c'est sûr. Mon Fab, je te propose que je fasse une toute petite pub pour notre coaching Oui, intensif, c'est ce que j'allais dire et après on et attaque. ensuite on attaque avec le Parce le qu'on vous a le préparé thème. vraiment un bon thème. Ouais, un thème qui je pense ça va être très sympa. Non, c'est juste de vous rappeler que le coaching intensif Nouveau Départ, c'est les 19 et 20 novembre. C'est ça, hein? Oui. Oui, que je dise pas de bêtises, pas 20-21. Non, 19. Mais le doute, mais j'ai même pas mon nom. Non mais attends, si, tu sais, les mecs, j'adore quand on est comme Pour moi, ça. c'est vraiment le 19 et 20. Au moins c'est ça, on est nature peinture. Et puis ça, on veut le rester. C'est le 20 et 21, mon frère. Arrête! Non, non, c'est le 20 et 21 novembre, il me semblait. Donc le 20 pardon et 21 novembre aura lieu notre coaching Tu intensif pourras pas Nouveau nous Départ. taxer de mecs qui préparent tout. Non, 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 puis moi, je veux pas de sur-mesure. non, moi non De préparer. Je veux du il faut sur-mesure que ça comme reste ça, du naturel. live, du. Donc il reste encore, si je dis pas de bêtises, 3 places Oui, au moment où on ça c'est sûr par enregistre. contre. Oui, ça c'est sûr. Et voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, on vous le redira. C'est la rentrée, c'est un thème qu'on traitera dans la je peux commencer à le spoiler, mais dans l'émission privée, de la semaine prochaine. Comment bien réussir sa rentrée, et pas au sens d'un investisseur pour le coup. Comment bien réussir sa rentrée pour soi, pour le sens qu'on veut donner à son futur et le chemin qu'on traverse tous les jours, ça sera intéressant. Tout à fait. Et toutes les personnes qu'on a du coup. Ouais, L'investisseur, le père, la mère, la exactement. conjointe, le sportif, L'ami, l'ami. mmh. Donc ça sera un beau thème, mais voilà, on vous le rappellera aussi et on vous le rappelle ici aussi, si, vous sentez que vous mettez un peu sous le tapis, un peu beaucoup, depuis des années, que vous avez envie de changement, que vous avez envie de vous retrouver un peu face à vous-même et un peu beaucoup même face à vous-même et d'arrêter de vous mentir. N'ayons pas peur des mots. Oui, C'est peut-être le moment de le faire. c'est sûrement le moment de le faire. Est-ce que vous êtes prêts? Telle est la question. On passe au thème de la semaine, mon Fab? Avec plaisir, je te laisse l'annoncer parce que c'est toi qui as eu la brillante idée de ce thème. Ouais, c'est Donc, c'est et j'aime beaucoup. c'est un thème que j'avais envie de vous proposer parce que, on n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche avec Fab et parce on l'a construit. Alors enfin, on est né dans des familles qui nous ont donné une éducation, un foyer, on c'est pas du tout ce que je veux dire, là-dessus. On a eu une belle éducation et ce qu'il fallait, en tout cas pour nous permettre de réussir. Mais avant de passer de l'autre côté, quand j'ai commencé à travailler, je voyais des gens qui avaient, notamment mes clients à l'époque, qui avaient des gros moyens, des belles voitures, des belles maisons et qui parfois en les écoutant allaient nous dire: «Ouais, l'argent fait pas le bonheur» ou des choses comme ça ou «Ouais, tu m'enlèves ma Ferrari, j'en ai pas besoin». Et c'est des discussions qu'on avait déjà eues, un petit peu tous les 2 parce que, depuis, en tout cas sur des choses qui se voient, on a des jolies maisons. Tu en as fait une très, très belle là dans laquelle tu viens de rentrer. On a des jolies voitures aussi et souvent on le dit que, est-ce que c'est ça qui fait vraiment le bonheur? Est-ce que c'est le chemin pour y arriver qui fait le bonheur? Et si demain on n'avait plus ces voitures ou ces choses-là, est-ce qu'on serait toujours aussi heureux? Et c'est toute la question du désir, de l'envie, quand on désire quelque chose et quand on en a besoin et c'est souvent ce qu'on dit aussi, «Je suis content de l'avoir, je la désire, mais si demain tu me l'enlèves, je serai heureux quand même parce que j'en ai pas besoin». Et j'avais envie qu'on éclaircisse un petit peu tout ça,
qu'on en discute parce que je sais que c'est un sujet qui, avant me faisait poser des questions et aujourd'hui, maintenant que j'ai C'est vrai. vraiment et aussi de se poser la question, tu vois? J'ai eu, 2 jeunes gens en coaching très récemment, brillants, qui avancent beaucoup et qui, me disaient justement: «En fait, on a l'impression que c'est toujours plus. On voulait devenir millionnaire, on l'est. Bah, le prochaine étape, c'est 2 millions. Mais est-ce que quand on aura les 2 millions, on n'en voudra pas 4? Et quand on aura 4, on voudra pas 8, on n'en Est-ce voudra que pas c'est pas 8. sans fin? Et est-ce que c'est pas sans fin?» C'est quoi la quête? Et voilà, ils me posaient cette question-là et justement moi pour, tu vois, pour leur répondre, pour fréquenter, beaucoup d'investisseurs et d'entrepreneurs qui sont des amis, à commencer par toi, c'est aussi un environnement qui nous motive, qui nous pousse à nous dépasser, Qui nous inspire? exactement, c'est vraiment le mot, à créer et c'est toute cette différence à se dire, en fait, après quoi je cours? Et tu vois, ça va faire un peu la base de notre discussion, mais moi, j'en étais arrivé à me poser un peu cette question. Tu vois, je me suis fixé des objectifs patrimoniaux qui, sont très élevés, pour le coup, mais aujourd'hui, c'est un désir. Si j'y arrive, je serai très content, mais si j'y arrive pas, je me blâmerai pas pour ça. C'est pas grave. C'est comme un peu une boussole, tu vois? Comme une étoile du berger, un truc vé qui me guide. Je le fais aussi pour le jeu, parce que j'ai conscience de la gratitude de ce que j'ai déjà Le jeu et aujourd'hui. le chemin. Exactement, exactement, le jeu et puis l'aventure. Encore une fois, c'est pas juste une question d'avoir de l'argent, c'est comment tu l'as fait et quelle histoire tu as vécue pour y arriver. Mais, c'est un objectif que je me fixe, que je désire, mais grosso modo, aujourd'hui, je sais que j'ai tout pour être heureux et j'en ai pas vraiment besoin. Mais c'est du challenge. Mais c'est dur de mettre le curseur Mais parce que entre ta les quête 2. principale, tu l'as atteinte, tu veux juste le maintenir. Ouais. C'est le bonheur. T'es heureux. Ouais. Et tu ne conditionnes pas ton bonheur par rapport à ce que tu possèdes. Ça veut pas dire que t'en as pas envie. Ouais. Et c'est un bon point de départ quand t'as dit, t'expliquais bien, parce que vraiment le thème de l'émission, ça sera de se dire, ok, comment je définis ma boussole, hein, c'est ce que tu C'est dis, ça. mais c'est quoi la différence entre désir, envie et besoin, et comment je me retrouve là-dedans et comment je fixe des objectifs. Et tu vois, tu parlais d'objectifs parce que toi, tu es très au clair avec tes besoins, avec ton Ouais. tableau des besoins. Je veux pas spoiler ce que tu veux sûrement expliquer, mais j'ai vraiment aimé ton sujet quand tu me l'as proposé, parce qu'en vrai, c'est des questions qu'on a tout le temps en coaching. Et c'est sûr Et qu'on a soit dès le départ, où les gens Ouais. sont perdus, soit au fil des coachings, des séances ou même des événements, hein, sur 2 jours, en disant: «Ouais, mais attends, est-ce que finalement ça, j'en ai besoin?» Quand on fait réfléchir les gens en disant: «Mais en fait, de quoi tu as besoin?» Et c'est pas simple. et non, C'est parce pour ça que j'aime bien ce que j'allais dire, si les choses qu'on écrit dans la colonne, dans la 5e colonne, du du tableau tableau des besoins. dans la colonne des besoins oniriques, ça s'appelle tableau des besoins, hein. Pourtant, on peut mettre des choses dont, ce qu'on en a besoin. Mais tu peux même te C'est dire: une question «Attends, qui vient souvent, tu vois? c'est presque une question philosophique. Tableau des besoins, colonne onirique. Onirique, le rêve, rêve et besoin. Est-ce que c'est pas antithésique? Est-ce que c'est» Ouais. Tu peux arriver à te poser la question et non. Tu vois? Et à l'inverse, si tu commences à partir dans ces questionnements de te dire: «Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça?» Tu sais, dans le manuel d'Épictète, tu sais, Épictète, c'est, alors je veux pas dire de bêtises, mais c'est le philosophe qui a inspiré, Marc Aurèle. Il y en a qui vont peut-être me corriger, mais en tout cas, tu as le livre, Penser pour moi-même de Marc Aurèle et à la fin, tu as le manuel d'Épictète que j'invite vraiment tout le monde à lire. Épictète, c'était un stoïcien qui s'est débarrassé d'à peu près tout ce qu'il avait et à la fin, il lui restait genre, un espèce de caleçon et une gamelle et il y a un jour quelqu'un qui lui dit: «Mais, tu as besoin de cette gamelle?» Et il a fait: «En fait, non, je peux boire dans mes mains» et il a acheté la gamelle qui lui restait Parfait. et donc il ne possédait Plus rien. rien, Son absolument caleçon. plus rien. Son caleçon, ouais. Je sais pas si l'histoire ne dit pas s'il a jeté son calbut à la fin. Bah, il pourrait dire: «Non, je peux me cacher avec mes mains, mais tu peux pas Tu peux boire pas et» non, tu peux pas d'une main peut-être, mais il faut boire Pas une grande beaucoup main. plus. C'est ça. Bon, trêve de plaisanterie, mais Ouais. en effet, tu peux pousser le curseur jusqu'à son paroxysme. Donc la question c'est, quelle est la différence entre, déjà un désir et réellement un besoin? Moi je pense qu'après oui forcément on peut encore épiloguer sur le sens des mots, mais Et puis, je pense qu'on pourrait faire une émission de 4 heures là-dessus. non mais c'est sûr. En tout cas, je pense qu'il faut jamais le perdre, ce désir. Bien sûr que quand tu fais du dev perso, c'est déjà d'avoir de la gratitude pour tout ce que tu as
je le disais souvent que la gratitude, c'était le sentiment le plus puissant parce que quand tu exprimes de la gratitude pour ce que tu peux pas exprimer de la gratitude et être triste en même temps. C'est forcément un sentiment qui est positif. Donc c'est très agréable. Mais partant de là, moi c'est toujours bien d'avoir du désir. Ensuite, il faut faire attention juste de quel sens tu donnes derrière ce désir. Si tu rêves d'une grande maison, tu rêves d'une belle voiture comme on peut avoir, pourquoi t'en rêves? Est-ce que c'est parce que le voisin en a acheté une plus grosse que toi et ça commence à te paniquer parce que tu as la plus grosse voiture du quartier? Ou est-ce que tu le fais juste parce que, bah, ça te fait du bien? Tu es conscient que si tu l'as, ça t'apportera, oui, plus de bonheur, mais de le faire pour les bonnes raisons. En tout cas, c'est comme ça que je le vois pour Mmh. le désir. Mais abandonner le désir, parce qu'on le voit ça aussi en coaching, hem, comme on a quand même un gros public d'investisseurs à la base, on est vraiment tenté au départ et c'est de la logique. Quand tu veux accumuler, bah, tu as 2 solutions, hein. Soit tu fais plus de chiffre d'affaires ou en tout cas plus de business, plus de loyer, plus de tout et soit tu dépenses moins. Alors le côté, Soit faire les 2. soit les 2. Mais le côté plus de business, on va dire, il est pas capé, c'est illimité. Le côté tu dépenses moins, il y a un moment, tu peux manger de la poussière, mais tu vas pas vivre longtemps, quoi. Donc il y a beaucoup de gens qui sont tentés par aussi ce qu'on appelle le minimalisme et à la fin tomber dans le frugalisme et le but d'arriver à s enfin le la conséquence, pardon, d'arriver à ça jusqu'au bout et moi, je suis tombé dedans, hein. J'ai commencé par le minimalisme, mais je l'ai gardé, tu vois, ça. Aujourd'hui, j'ai une seule caméra pour me filmer, on a 2 lumières, j'en ai pas 50, on utilise les mêmes micros pour garder du sens derrière ce qu'on fait. L'étape d'après, c'est le frugalisme. Je suis un peu tombé dedans à certains moments et l'étape encore après, c'est finalement l'absence de désir Mmh. et parfois l'absence de désir pour des choses qui sont quand même relativement importantes pour toi et j'en étais arrivé à un point et ça tu le sais, tu vois? J'ai toujours bien aimé les voitures, mais à la fin à m'en convaincre de me dire: «Mais en fait, j'en ai vraiment pas besoin, quoi. J'en ai pas besoin» et quelque part, bah, j'étais en train un peu de saboter mon tableau des besoins parce que pour le coup, Ou te convaincre que tu en avais j'ai pas besoin. exactement, il y avait une part d'hypocrisie là-dedans, quelque part. Et est-ce que tu penses vraiment que tu peux abandonner le désir? Est-ce qu'au final, le désir, c'est pas un ressenti? Est-ce que c'est pas une émotion? Je pense que c'est Bah, ce le désir de quelqu'un, tu décides pas de te dire: «Ah, je désire cet homme, cette femme». Est-ce que tu crois qu'on peut réellement abandonner le désir? non, c'est ce qui fait de nous des êtres humains. Je suis cont Bah, en tout cas, c'est plutôt la voie dans laquelle moi je me positionne. Il y a beaucoup de gens, hein, qui disent: «Oui, il faut abandonner le désir, faut s'en affranchir pour, être indépendant, être libre». En fait, Ouais. Tu peux à aussi quel rien moment tu mets ressentir, en quoi, tu voilà, vois? à quel moment tu mets en opposition désir, parce que le désir, c'est un ressenti, c'est attention, on a parlé de désir, on n'a pas parlé de possession. Ouais. Le désir, il faut le comprendre, il faut l'accueillir et savoir pourquoi. Ouais. Et tu as dit un mot très important, moi je fonderais beaucoup de je te laisserai finir, mais je fonderais beaucoup de mon explication là-dessus, c'est quel sens tu lui donnes? Ouais. Et la clé, elle est là. Exactement. C'est quand tu disais et c'est de on en revient aux perceptions quelque part. Quand tu recommences à ressentir du désir pour quelque chose, se poser cette question de: «Pourquoi je ressens ça et pourquoi je le veux? Et à quel besoin je réponds?» finalement derrière et Et de là, la boucle est bouclée. voilà et de pourquoi je le fais, quoi. Mmh mh. Et là, on parlait forcément de puisque le sujet m'est venu pour ça, hein, tu vois? Pour les voitures, pour des choses comme ça, des choses qui sont matérielles. Ou forcément, là, tu peux aussi tomber dans le regard des autres, tu peux tomber dans plein de choses comme ça et d'être sûr que tes motivations, elles soient enfin saines, dans le sens saine, tu les fasses vraiment pour toi, quoi. Elle soit positive en tout cas Ouais, pour toi et pas sclérosante. non. Ouais, complètement. Donc ma question, tu vois aussi, pour en reparler du coaching que j'ai eu récemment, sur, à quel moment tu perds du sens et comment moi j'ai ma réponse là-dessus, hein, mais je vais te poser la question parce que c'est un exercice auquel je me suis retrouvé confronté. Et je pense qu'il y a aussi une part de réseaux sociaux aujourd'hui. Tu sais, on est dans une époque où, quelque part, tout est possible avec tout ce que ça permet de faire et aussi toute la culpabilisation qu'il peut y avoir derrière si tu le fais pas. Mais aujourd'hui, tu vois des gens réussir, tu vois des gens peut-être accumuler du patrimoine, réaliser des choses exceptionnelles, que ce soit n'importe quoi. Des gens Mmh. passer leur permis d'avion, d'autres grimper l'Everest, d'autres faire plein de choses et te dire quelque part où tu fixes cette limite pour pas te faire avalé par ton désir, tu vois? Et comment tu redonnes du sens, à certains moments? Bah, le problème, c'est que quand on est là, et je reprends l'exemple de ton coaching, Ouais.
c'est que le point de départ était déjà On pas est le bon. Ouais, OK. Si tu te perds, ça veut pas dire qu'on peut pas se perdre au milieu, mais si tu es toujours en phase Je suis d'accord. avec ce pourquoi tu le fais, tu te demandes pas Je suis d'accord. à Ouais, quel c'est moment sûr. je m'arrête. La preuve, quand on en parle, on s'arrêtera jamais. Mais non. Par contre, notre condition sine qua non, c'est quoi que je fasse, c'est pour être heureux. Ouais. C'est pour profiter. Et on reste dans c'est la base, dans notre système de valeurs. Ouais. Avoir du temps pour nos amis, avoir du temps pour nous, se respecter, respecter les gens qu'on aime et profiter dans ce qui fait sens pour nous. Parce qu'en effet, oui, on kiffe les bagnoles. Et oui, on continuera à en acheter. Et non, j'en aurai jamais trop en fait. J'aurai jamais trop d'une vie pour. Et les gens me disent mais c'est quoi le but? Tu veux faire une collection? Qu'est-ce que ça t'apporte? Bah c'est ça en fait. Qu'est-ce que ça m'apporte? C'est toute la construction, le temps. Parce que oui, si je l'ai pas demain, tu l'as dit très bien. Si demain on n'a plus ces voitures, si demain on n'a pas cette maison, c'est pas grave. Je me définis pas par ce que je possède. Ce qui me définit, c'est ce que je suis, c'est les valeurs que je porte, c'est ce que j'ai construit, c'est et j'y reviendrai après parce qu'on part au final dans tous les sens, c'est mes besoins fondamentaux. Là ouais, là je vacille. Ça fait pas partie de mes besoins fondamentaux, mais ça veut pas dire que c'est pas des besoins. La preuve, Exactement. j'ai travaillé pour les acquérir. Ce qui me plaît, c'est pourquoi cette voiture? L'histoire de la marque. Qu'est-ce qui me fait vibrer? C'est très subjectif. Les goûts, les couleurs, c'est ce que je ressens. Pourquoi moi je suis amoureux de la marque Porsche? Pour l'histoire, pour ce que ça implique, ce que je ressens. Et pour rien au monde, je ne veux passer à côté de l'effet, de l'émotion, du ressenti que j'ai à chaque fois que je rentre dedans. Je suis un putain de gamin de 5 ans à Noël. Bien sûr. Et ça, c'est ce qui m'a amené à la PNL. C'est que à un moment donné, on est dans des vies où t'es aspiré par ton quotidien. Comme tu dis, alors je dis pas que les gens tombent dans le frugalisme ou autre, mais tu dis oui. Puis t'arrives à être blasé. Et en effet, tu vas acheter ça, puis au bout de 2 semaines, en fait, t'auras envie d'autre chose, ou t'auras pas les moyens et t'es tout le temps dans la frustration. Exactement. Et je m'étais dit, moi, je veux juste retrouver l'innocence et la joie. Je me souviens quand j'avais 5 ans, d'être au pied du sapin, de voir ces cadeaux, et ça m'émerveillait. Et on n'est plus émerveillé. Tous ces choix-là, et ces choix de possession, puisqu'on parle de désir et d'achat, puisque là, on était sur du bien matériel. Cela étant dit, c'est complètement valable pour moi et transposable sur les voyages, qui n'est pas un bien matériel, mais qui nécessite de l'argent. C'est pourquoi? Quel sens ça a? Qu'est-ce que je vais chercher? Qu'est-ce que je vais chercher? Et au final, qu'est-ce qu'on construit? 2 choses. Le chemin. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai construit? Qui j'ai rencontré? Parce que pour moi, c'est tout aussi important que l'acquisition en tant que telle. Et qu'est-ce que je construis aussi? Des souvenirs. Parce que quand on sera sur notre lit de mort, bah en fait, tous ces souvenirs, ils n'ont pas de prix pour moi. Et c'est des souvenirs et des échanges que j'aurais eu avec toi quand on a acheté une voiture, qu'on était comme des cons, que j'aurais eu avec mon fils, qui a découvert ça, qui s'émerveille et qu'on fait ça. Et qui aujourd'hui, alors que franchement, nettoyer, ça ne l'intéresse pas, il est capable de passer 3 heures pour nettoyer la voiture. Et ça n'a pas de prix. Et quand je dis ça n'a pas de prix, c'est pas pour provoquer. Parce que oui, une belle voiture, ça a un prix. Mais je pourrais le vivre avec autre chose. Si moi j'étais fan, et c'est le cas d'ailleurs, on a des voitures qu'on aime bien, qui coûtent moins cher, c'est sûr. Et on pourrait vivre les mêmes choses. Mais c'est ce qu'on va vivre. Et encore une fois, les raisons pour lesquelles on le fait, quel sens je mets derrière, qu'est-ce que je vais chercher pour faire ça. Parce qu'au final, une vie, elle va être construite de plein de choix pour construire plein de moments qu'on va vivre pour être heureux. Et oui, ça contribue à mon bonheur, mais c'est pas ça qui le définit. Ce qui le définit, c'est moi, c'est qui je suis, et encore une fois, ce que je veux vivre. Parce que quand je vois, et pour me dévoiler un peu plus, oui, ma maison est somptueuse, et je suis très content de ce que j'ai fait. Mais pour faire ça, on a fait le choix avec mon épouse de vivre dans 45 mètres carrés pendant 1 an, sans extérieur. Et c'était un choix pour que mes enfants puissent voir que, en fait, la vie, c'est pas une maison, un jardin, une piscine, parce qu'ils sont nés avec ça. Et en vrai, bah franchement, on a passé une super année. Et tout le monde nous disait, mais comment vous faites? C'est pas possible. Et on a créé des souvenirs. C'était ouf. Même les enfants étaient super contents. Alors, ils sont super contents de retrouver leur maison, et encore plus de se rendre compte. Mais pour preuve, je l'ai expérimenté. Je ne suis pas défini par la maison que je possède, et je n'étais pas en frustration, en manque, en colère. Non, en plus, je l'ai choisi. Et si j'avais voulu louer une baraque où on était... Non, on a fait ce choix-là. Et je suis vraiment, vraiment très content de l'avoir fait. Pendant 1 an, j'ai pris aucun véhicule parce que j'avais pas de quoi les stocker, puisque j'ai vraiment tout refait chez moi. Donc, ils sont stockés dans des box.
J'ai pas pris la moto. J'ai vraiment vis simplement. Ouais. Et pourtant, tu peux en témoigner. Je t'ai semblé malheureux. Non, Je t'ai pas semblé. vraiment. Donc voilà. En tout cas, tu me posais la Mais, question. C'est un peu comme ça que je le voyais. je te rejoins vraiment. Au final, le plus important, c'est le chemin. C'est pour ça que tu vois aussi parfois des gens qui peuvent hériter de sommes colossales ou gagner au loto et finalement en faire n'importe quoi, être complètement perdu parce que il y a pas de valeur qui est donnée à cet argent, il y a pas de sens qui a été mis dessus. Qui sont pas programmés pour. On n'est Non. pas programmé pour être millionnaire ou milliardaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas programmé pour vivre sans limite. Quelqu'un qui a autant d'argent, en fait, tu peux tout acheter, tu C'est peux ça. tout offrir. Ouais. Et on n'est pas programmé pour, depuis l'histoire du temps, on est programmé pour travailler, chasser, pour se nourrir, pour survivre. Mmh mh. Là, tu peux te dire, en fait, donc ça nécessite de particulièrement Mmh. bien se connaître. Et tu perds complètement du sens et aujourd'hui, c'est vraiment, quand on dit que le plus important, c'est le chemin, tu vois? Vivre une bonne vie, ça commence par vivre des bonnes journées, tu vois? Puis les enchaîner et ce qui est important, c'est, chaque jour faire des choses qu'on aime, mettre son temps, là où on a envie de le passer et tu vois, l'autre jour, tu parlais de ta belle maison, bah, toi, tu es venu aussi dans nos beaux bureaux Magnifique. et Je les avais vus pendant les travaux, à la toute fin des travaux. Le fait d'y passer, parce que j'y ai quasiment passé la journée, on avait ouais, un tu as passé coaching la avec journée. Ben et je suis resté l'après-midi. Je les ai vécus différemment et ils sont somptueux et inspirants et Incroyable. vous avez fait un boulot. Je suis très heureux pour vous, très fier parce que ce que vous avez fait, c'est ouf. Et ouais bah, on est hyper content. Bah, tu vois, c'est ce que je te disais encore, j'étais comme un gamin et tu vois, hier, on a travaillé en bas Tu te souviens, dans les il y a canapés. 2 ans, tu m'as appelé au téléphone. On allait se retrouver au CrossFit et je me souviens, C'est je décroche, tu m'as dit: «En fait, Fab, c'est sûr, ces bureaux, je vais les faire». ouais. Ouais, je m'en souviens. Parce que c'était une dépense en plus. Tu dis: «Ouais, est-ce que j'en ai Ouais. besoin?» Et on se posait cette question. Tu Ouais, m'as c'est dit: sûr. «Est-ce que j'en ai besoin?» Ouais, Et ce déclic et le thème de l'émission, tu c'était vois? là, quand tu savais ce que Ouais, ça vous représentait, ce que tu allais vivre pour toi, pour les gens que tu allais recevoir, pour Ben et toi ouais. dans votre binôme, je me souviens de cet enthousiasme. En fait, c'est sûr, je vais les faire. Et c'est ça qui est beau, tu vois? C'est aussi d'avoir un désir dans son esprit, quelque chose de très, très précis et de l'avoir fait naître et ça nous renseigne encore une fois sur le pouvoir créateur de l'homme, de ce qu'on est capable de faire parce que ces bureaux, je les ai tellement imaginés dans les moindres détails que quand on est rentré dedans pour la première fois, une fois que c'était fini, j'ai pas l'impression de les découvrir, j'ai l'impression de rentrer chez moi, dans ce que Ouais, tu j'avais l'avais imaginé, tellement tellement imaginé. construit. Heu, Et tu vois, pour autant, on était Comme dans la hyper lettre heureux. univers, en fait, Bien tu as sûr, vécu, il s'est matérialisé dans la vie physique, complètement. juste mais c'était une évidence. Enfin, c'était dessiné comme ça. Exactement. Excellente formation, nouveau départ, Je te l'univers. remercie pour cette transition. Ah oui et pour le coup, c'est ce que j'ai appliqué en plus donc voilà. Faites attention à ce que vous souhaitez parce que ça fonctionne dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs. C'est très juste ce que tu Et dis. Pense que mais il va t'arriver de la merde, ah pense oui, que oui, c'est oui, ouh compliqué, là là. pense que et il y a de fortes chances que c'est ce qui se Mmh, passe. mmh mh. Mais en tout cas, tout ça pour dire que et à côté de ça, tu vois, on était très heureux dans les anciens petits bureaux. On était très heureux quand on a démarré avec 2 ordinateurs et qu'on n'avait pas de bureau et ces bureaux, ils sont encore plus beaux parce que c'est toute l'histoire qu'on a construit derrière et tout ce qu'il y a et je sais pas quelle sera la prochaine étape de demain. Peut-être que ce sera peut-être encore plus somptueux, encore avec des plus belles voitures Ou plus simple. ou En fait, on sait en pas fait, ce on qui sait nous pas. arrivera. Ouais. Mais ce qui est chouette, c'est de, en tout cas, continuer à entretenir cette machine à rêve tout le temps, à construire l'avenir, à faire des plans sur la comète, mais pas oublier que, dans tous les cas, le bonheur, il est maintenant. Et c'est pas en quête de: «Ah, si j'ai ça, je serai heureux». Parce que j'entends Non, tout le temps: «Ouais, mais non, si j'ai 1 million, je serai heureux». Ben en fait, si tu es pas heureux maintenant, qu'est-ce qu'il fera? «Oui, mais je pourrais me payer plus de choses». Ouais, et quelle saveur ça ouais. va avoir? Quelle valeur tu vas y Mmh, mettre? mmh mh. Je vais essayer de faire concis parce je voulais quand même, il Oui, nous reste du temps. il nous reste, quelques minutes. Non, je OK. plaisante. Prends ton temps, mon Parce que Fab. je voulais quand même, Prends ton temps. non, mais l'idée, c'était qu'on respecte. En plus, les gens, ils aiment bien le format 1/2 heure et que ça Ouais, dure c'est pas des bien. plombs. Mais je voulais revenir sur des points techniques. Heu, on a parlé désir, envie, besoin. Je voulais déjà vous faire réfléchir sur en fait, c'est quoi la différence? C'est quoi la Souvent, on me dit: «Mais c'est quoi la différence entre envie et besoin?» Donc déjà, il y a une différence entre désir et envie. On cite souvent cet exemple et on le fait souvent, la parenthèse d'ailleurs. Mmh mh. Exemple Amazon ou machin. Est-ce que tu en as vraiment envie ou est-ce que c'est juste un désir du moment?
une lubie, et c'est là où tu fais vraiment la différence entre le désir que tu ressens et Bien sûr. une envie parce que c'est le truc qui brille et voilà, ça ou peut passer par la le tête. désir celui de la voiture qu'il a en face. Tu le mets dans ton panier et tu claques pas, t'attends 3 jours. Est-ce que tu vas vibrer de la même façon? Et est-ce que ça sera toujours du désir? Et là, tu vas dire: «Ouais, non, et là, ça se transformera tout seul, même dans ton vocabulaire. Je suis plus sûr d'en avoir vraiment envie. Deuxièmement, c'est quoi la différence entre envie et besoin? Qu'est-ce que tu mets derrière? Encore une fois, le besoin, c'est de quoi j'ai besoin pour être heureux. Et le besoin, finalement, c'est la conclusion de ton envie. C'est-à-dire que tu peux avoir plein d'envies, des envies passagères, mais ton envie, elle doit répondre justement à un besoin. OK, de quoi j'ai besoin dans les différents pans de ma vie? On le dit dans le tableau des besoins, donc posséder un besoin matériel, physique, mais tes besoins relationnels. De quoi j'ai besoin? OK. Donc ça me fait envie. Est-ce que ça répond à un besoin? Oui. À partir du moment où tu as ce lien, tu sais que tu commences à construire et à donner du sens. Ça paraît anodin. Toutes les personnes, n'hésitez pas à témoigner en bas ou en commentaire ou où vous voulez, ou sur Insta. Toutes les personnes quasiment, sans exception, qui font ND ou qui font la parenthèse, parce qu'on fait aussi cet atelier au départ, ça paraît très simple. Et quand je les mets face à leur feuille, de quoi tu as besoin? Personne ne sait répondre. Ah, c'est sûr. Et Moi c'est le là, premier à l'époque où on exactement. l'a fait. Et c'est là où c'est hyper important. Et si vous nous avez suivis, parce que j'essaie de faire un concis depuis le départ, vous pourriez me retoquer. Ouais, mais alors attends, si je t'écoute, tu donnes du sens, tu le construis. Donc, vos voitures, ou vos maisons, ou vos montres, c'est un besoin. Oui. Et là, vous allez me dire, bah attends, tu me dis que tu te définis pas par ce que tu possèdes, mais que c'est un besoin, que ça a du sens. Et c'est là où, n'oubliez pas, il y a 2 grandes catégories de besoins. Oui, clairement, c'est un besoin. Pour tout ce qu'on vous a expliqué. Pourquoi cette montre? Comment c'est construit l'histoire? Pour moi, à Quel chaque sens fois, tu c'est lui un donnes, ouais, quoi. quel sens tu lui donnes? Quelle transmission? Moi, une montre, ça se transmet Bien aussi, sûr. un couteau. Et ça, tu peux l'élargir à tout ce que tu veux parce que c'est ce qui va te faire vibrer. Et encore une fois, ce qui te mentira pas, c'est ce que tu vas ressentir dans cette construction-là, réellement. Mais, pour revenir à mon sujet initial de mon dernier point, il y a une différence dans les besoins. Les besoins que tu as, et c'est le cas dans notre formation, c'est ce qu'on explique, et les besoins fondamentaux. C'est-à-dire que oui, on en a besoin, on est fier, on est content de l'avoir, on est toujours, franchement, on se le dit en off, chaque C'est fois que tu sûr. ouvres le garage, tu rentres dans cette voiture, Ah ou mais que c'est j'ouvre certain. ma mallette, je ressens les mêmes choses. Juste à voir les voitures, ça me rend heureux. Ah ouais, et on est heureux, fier, Comme des enfants, et en on a envie. fait, hein. Mais ça n'empêche pas que si demain, pour Mmh. X ou Y raison, pour ma famille, pour autre, je devais m'en séparer, ça me pose aucun problème. Ça me Exactement. fera pas Ça nous boiter. Je vais définit pas dire pas. que je serais content, parce que je suis content de l'avoir. Donc je vais pas dire: «Ah, je suis content de la perdre». Non, mais ça me pose aucun problème Mmh. parce que ça ne me définit pas. Tant que je réponds à mes besoins fondamentaux. Et c'est pour ça que j'explique. Quelqu'un va me dire: «Ouais», les gens qui disent: «Oui, l'argent ne fait pas le bonheur, j'ai pas ça», et j'en ai eu plein. Catastrophe dans leur boîte, dans tout ça. «Ah non, mais je peux pas». Ils sont incapables de vendre quoi que ce soit et ils ont l'impression qu'ils vont être malheureux s'ils doivent vendre leur maison ou réduire leurs dépenses ou «Ah mais non, je peux pas faire ça». Et tu t'imagines qu'est-ce qu'ils vont penser? Et là, tu recommences à découdre Eh oui. et tu te dis: «Ah, donc tout ça, tu le possèdes pourquoi? Pour l'image que tu dégages? Pour ce que les gens vont penser de toi?» Et c'est là où on n'est pas dans du bon désir, on n'est Eh pas oui. dans de l'envie, parce qu'on n'a pas donné de sens et on n'a pas répondu à un réel besoin. Et notamment, pour finir, la différence entre tes besoins et tes besoins fondamentaux. Tes besoins fondamentaux, eux, si tu n'y réponds pas, ton bateau il tangue. C'est là où tu descends vers du mal-être, vers du malheur et vers de la dépression. Moi, tout ce que j'ai, s'il arrive quoi que ce soit à mes enfants, si j'ai pas mes enfants, si j'ai pas ma femme, ça n'a pas de sens. En fait, ça n'a pas de valeur. Ça fait partie de mes besoins fondamentaux, quoi qu'il advienne. Et je préfère toute ma vie vivre dans les 45 mètres carrés dans lesquels j'ai vécu sans extérieur et les avoir et vivre ce que je vis avec eux, plutôt que d'avoir la maison que j'ai et y être tout seul. Bien sûr. Et ça, c'est vraiment très important. Réfléchissez-y. C'est quoi vos besoins fondamentaux? Et c'est là où on en reviendra à chaque fois au même. Et c'est là où venez à nouveau départ, parce que c'est ce qu'on vous apprend à faire. En fait, si vous voulez répondre à la question de cette émission, il faut vous connaître. Tu ne peux pas savoir de quoi tu as besoin si tu ne sais pas qui tu es, si tu ne sais pas d'où tu viens et si tu ne sais pas où tu veux aller. C'est ça, définir ses besoins. C'est ça, définir son système de valeurs. Et il est différent pour tous. Il y en a pour qui. Bien sûr. Et j'ai eu des gens en disant: «Ah ouais, je rêve de cette voiture, cette voiture». Une fois qu'on a travaillé leur confiance, qu'ils étaient vraiment
solides sur leurs appuis, comme on dit dans le jargon rugbystique. Rugbystique. Oui, ça doit se dire. Balistique, je t'aurais dit, mais Enfin bon, au peu pays importe. de l'Ovalie. Au pays de l'Ovalie. Une fois il s'est rendu compte que, en fait, non, je m'en fous. Je voulais juste faire comme tout le monde. Mais moi, les bagnoles, par contre, il a mis des milliers d'euros dans des voyages somptueux parce qu'il a adoré. Et il a fait d'autres dépenses. Il fera pas de dépenses dans les voitures. Nous, on adore les voyages, on adore la voiture, on adore les montres. Mais il y a des choses dans lesquelles voilà, pas d'argent, quoi. parce que ça fait pas sens. Donc, la priorité des priorités. Définissez qui vous êtes, connaissez-vous vraiment. Connais-toi toi-même, ça fait 2500 ans que c'est toujours à la mode. Hein. Et c'est ce qui te permettra de définir tes besoins et de savoir de quoi tu as envie et donc de définir tes objectifs. Et surtout, je suis chiant avec ça, mais il va falloir avoir sacrément confiance en vous. Parce que comment tu fais pour être sûr que tu en as vraiment envie ou que c'est l'image que tu dégages? Et malheureusement, j'ai encore eu cette discussion lors d'un coaching et ça a été brutal pour la personne que j'ai eu en coaching. Tu parlais des réseaux sociaux et je suis complètement d'accord avec toi. On est dans une société d'image. Et oui. Et j'ai des gens qui d'apparence ont vraiment réussi, qui vivent largement au-dessus de leurs moyens, qui s'endettent pour avoir la plus grosse télé, pour avoir la plus belle voiture, pour avoir une maison qui claque. Franchement, je suis allé chez gens, ils pouvaient pas me recevoir à manger. Ils mangent des pâtes, ils me disent en fait, on n'a pas les moyens. Oh putain. Et tu te dis waouh, réfléchissez à ça. Ayez suffisamment confiance en vous pour faire les bons choix. Et faire les bons choix, c'est savoir de quoi on a besoin. Et justement faire la différence entre ses besoins fondamentaux et de se dire ok, ce désir-là, je peux y céder entre guillemets parce qu'il fait sens, parce que c'est une envie qui répond à un besoin, ou alors, et la boucle est bouclée, c'est une aspiration, c'est un plan sur la comète, c'est ok, pas maintenant, mais ça ouais, je vais le construire comme ça. Allez, je me tais. Bien. Merci mon Fab. J'ai pas trop débordé. Non, on est parfait sur cette émission. Non, c'était un thème dont j'avais envie de parler. Je trouvais que c'était très intéressant. N'hésitez pas en commentaire à dire si ce genre de thème ça vous plaît, si ça vous inspire des questions qu'on pourra traiter dans un prochain épisode. Exactement, si vous aimez, parce qu'il y en a plusieurs qui nous ont dit ah c'est sympa d'alterner en effet les questions et si vous avez des thèmes, si vous préférez répondre aux questions, de toute façon on continuera à répondre à vos questions. C'est le principe de la privée particulièrement et de la publique aussi. Ouais. Donc n'hésitez pas, mais c'est vrai qu'on a des thèmes qui nous touchent, on a des thèmes qui reviennent souvent dans les événements ou dans les coachings. Bon, j'aurais pu en parler encore pendant des heures parce que là, moi franchement, je suis là de l'autre côté. Je dirais les gars, mais en fait, comment je sais que c'est le bon besoin? C'est sûr. Comment je le remplis? Un peu les questions qu'on a. Donc n'hésitez pas à commenter parce que c'est avant tout pour vous. Yes. Bon, merci mon Fab. Merci à toi. Merci pour ce thème très riche, très très inspirant comme tu l'es dans cette rentrée. Quel amour. Merci à vous surtout pour votre écoute. Merci à tous et puis on se retrouve la semaine prochaine sur l'émission privée. Salut à la semaine prochaine. Ciao.